Je suis Serge Bégard, responsable du centre d'exploitation, de maintenance et d'intervention de l'Auxois, et je suis chargé de barrage pour le canal de Bourgogne. Ce barrage fait partie de l'ensemble des barrages de l'Auxois qui alimentent en eau le canal de Bourgogne pour la période de navigation en haute saison. Tout barrage a une obligation légale, c'est d'avoir un évacuateur de crue qui soit au niveau de sa retenue normale d'exploitation, ce qui n'était plus le cas depuis son abaissement depuis les années 1970. C'est un barrage qui nécessitait à la fois une modernisation et une remise aux normes, d'où les travaux d'aujourd'hui sur ce barrage. Ce chantier va permettre deux choses. Tout d'abord, il va apporter la pérennité de l'ouvrage, et ensuite une modernisation qui va apporter de facto une diminution de la pénibilité au travail pour le personnel. Les enjeux, ils sont multiples. Alors le premier, c'est arriver en fait à faire un barrage fonctionnel et sûr. Donc aujourd'hui, ces barrages sont très vieux, ils ont plus de 2 siècles quasiment. Donc c'est des barrages qui aujourd'hui, quand on les met dans les règles actuelles, quand on les utilise dans nos règles actuelles, en fait, ces barrages ont des problèmes. On a des problèmes d'évacuation de crue et ont des problèmes de stabilité. Dans le cadre de Chasy, en fait, historiquement, ce barrage était exploité quasiment à un niveau qui correspond à la crête. Et au fil des années, on a été obligé de baisser la cote de la retenue pour justifier des stabilités avec les règles actuelles qui évoluent au fil des décennies et voire même des siècles. Donc là, l'enjeu, c'était de conforter un barrage en limitant un petit peu le budget, de telle sorte à trouver le bon compromis entre coût et sécurité. Donc en fait, on a calé une cote de retenue future qui est une cote de 16 mètres, de telle sorte que le barrage soit stable, qu'on puisse évacuer les crues tout en essayant de limiter les coûts. Il a été réalisé derrière nous, donc c'est ce qu'on appelle un évacuateur de crue. Il a été réalisé donc en premier lieu par un sciage de chaque côté de l'ouvrage, une démolition du parapet aval pour la mise en sécurité des ouvriers, un confortement donc du parapet amont, et ensuite nous sommes venus donc avec nos engins de terrassement démonter le trou avec un BRH. Pour pouvoir travailler à cette côte, nous avions réalisé 2 plateformes à l'amont et à l'aval pour être en sécurité. Les spécificités du barrage de Chasy, en fait c'est un barrage qui, comme Grosbois, est un ouvrage en maçonnerie, en moellon de grès, qui est très solide en lui-même, mais qui est posé sur une fondation qui est un peu instable, type marne, ce qui fait qu'en fait il a une tendance à basculer avec la charge hydraulique, avec la force de l'eau, il a tendance à basculer par le fond. Et donc l'issue des travaux, ça a été de le consolider pour éviter qu'il bascule et de le remettre en sécurité en faisant un trou dedans pour que l'eau puisse s'évacuer avant que ça atteigne la cote de sécurité, la cote limite de rupture du barrage. C'est un chantier quand même qui est particulier par le fait qu'on fasse un nouveau trou dedans pour assurer sa sécurité, pour pas que l'eau monte trop haut. On a fait un trou dedans pour quand les crues arrivent, l'eau puisse s'évacuer, car si l'eau monte trop vite dans un barrage, il peut s'effondrer. Les travaux qu'on a réalisés sur ce chantier ont été le rejointoiement du parement amont du barrage, les injections du pied de barrage et le drainage en aval. Le rejointoiement, ça a été de nettoyer tout le barrage au nettoyeur haute pression, de piquer tous les joints qui étaient en mauvaise qualité et refaire tous les joints. Et ça sert à éviter les infiltrations d'eau par le parement amont. En pied du barrage aussi, on a réalisé donc des carottages pour injecter tout le dessous de la maçonnerie, pour essayer de créer, on va dire, quelque chose d'à peu près étanche. Et côté aval, donc on a réalisé 130 drains qui eux permettent d'enlever les pressions d'eau qu'il peut y avoir sous le barrage. Le rôle de Samhydro sur l'ouvrage, c'est tout ce qui est partie auscultation. Ça va consister à installer tous des systèmes de télémesure sur la piézométrie. La piézométrie, ce qui permet de mesurer les sous-pressions sous l'ouvrage. On est obligé de le surveiller pour s'assurer que l'ouvrage ne bouge pas. On est venu démonter toute la partie mécanique existante. Il y avait des vannes à tablier qui permettaient de réguler sur le barrage. C'était un système qui était très basique, fonctionnel. Aujourd'hui, il a été remplacé par des vannes qui sont beaucoup plus lourdes, qui ont un système mécanique bien meilleur. Les vannes fermeront beaucoup plus facilement. Donc les vannes sont disposées sur 2 tours. La tour de prise d'eau qui permet la régulation du niveau du barrage en temps normal, avec 3 vannes qui permettent la régulation et une vanne de garde qui permet la fermeture complète et une sécurité supplémentaire. On a une deuxième tour, la tour de vidange, qui elle
ne fonctionne uniquement pour l'entretien du barrage et qui permet de vidanger le barrage complètement. On a un système qui fonctionne en automatique, qui fonctionne en local et qui fonctionne en manuel. Donc 3 sécurités pour faire fonctionner les vannes, peu importe le temps et les conditions. Tout est pour tout, le chantier aura duré donc depuis les travaux préalables à la vidange. Les travaux préalables ont commencé en octobre 2019 et le chantier se terminera en février 2021. Donc en tout et pour tout, 15 mois à peu près de travaux.